Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont officiellement pris fonction. Ils ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République. Ils viennent de l'Arabie Saoudite, de la Chine, de Guinée-Bissau, de la Grèce, de l'Ukraine, d'Autriche, de la Finlande et de la Thaïlande. Ces diplomates qui ont donc pris officiellement fonction ont réaffirmé l'engagement de leurs pays respectifs à consolider leurs relations avec la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, salue cette coopération dynamique. Je vous propose d'écouter le président ivoirien au micro de Jérôme Kofi Amoudi. Je suis convaincu que durant votre séjour dans notre pays, vous apprécierez la légendaire hospitalité du peuple ivoirien qui vous aidera sans aucun doute dans l'accomplissement de votre mission. Je voudrais pour ma part vous assurer de la disponibilité du gouvernement ivoirien à contribuer à la réussite de vos missions. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, cette cérémonie solennelle de votre prise de fonction est l'occasion de vous présenter la situation politique et socio-économique en Côte d'Ivoire. Sur le plan politique, j'ai le plaisir de vous dire que les élections locales, c'est-à-dire municipales et régionales, sont prévues pour le 2 septembre 2023. Et elles verront la participation de tous les partis politiques significatifs. Au niveau économique, la Côte d'Ivoire a maintenu sa dynamique de croissance avec un taux de croissance de 6,7% en 2022 et une projection faite par nous-mêmes et le Fonds monétaire international de 7% par an en moyenne pour la période 2023-2025, en dépit des effets négatifs de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Dans le cadre de la politique de transformation structurelle, le gouvernement s'est résolument engagé dans la transformation locale des produits agricoles tels que le cacao et l'anacarde en vue de donner plus de valeur ajoutée à ces produits et créer plus d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. Je voudrais à cet égard inviter les investisseurs de vos pays respectifs à saisir les opportunités pour la mise en œuvre des projets d'investissement. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, pour terminer, je voudrais vous réitérer mes chaleureuses félicitations pour votre désignation et je vous prie de transmettre à vos chefs d'État et souverains respectifs mes cordiales salutations, de même que mes vœux de santé, de paix et de progrès pour vos pays. Je souhaite plein succès à chacune et à chacun de vous dans l'accomplissement de vos missions et je vous dis bon séjour en Côte d'Ivoire. Voilà, et la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, abrite en ce moment même la 5e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football. Un événement important pour notre pays qui organisera la 34e édition de la CAN. Et justement, les travaux de ce 45e congrès de la CAF se sont donc ouverts en présence du Premier ministre Patrick Kachi, que vous voyez sur ces images. On en reparle ce soir à 20h. L'école de gendarmerie de Torogwe, c'est dans le département de Daloa, était en fête ce jeudi. Il y avait la cérémonie de présentation au drapeau des élèves gendarmes de la promotion 2022-2024. Ils sont au total 1409 stagiaires, dont 91 filles. Ces élèves sous-officiers viennent d'acquérir les notions fondamentales de la gendarmerie nationale. Et le commandant supérieur de la gendarmerie, Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, invite ce corps d'élite à la loyauté et surtout à se mettre au service des populations et de la nation ivoirienne. Point final de ce Flash Info. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.